On se retrouve pour la troisième vidéo de notre projet de mesure de température et d'humidité à l'aide d'Arduino. Sous les yeux, nous avons le projet obtenu lors de notre vidéo précédente qui nous permet donc d'afficher à l'aide du capteur DHT11 ici présent la température ambiante, donc ici sur la première ligne, et l'humidité ambiante. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. La première, nous allons afficher une image donc en noir et blanc du fait des limitations de cet écran. Donc en noir et blanc à gauche de l'écran. Et également, nous construirons une version portable de ce projet, un câblage un peu plus portable, afin de pouvoir déambuler dans la maison, dehors, ou le stocker le poser dans un endroit à demeure. Voilà donc, passons à la partie de création de l'image. Alors l'outil que je vous propose d'utiliser pour réaliser cette image, c'est tout simplement le bon vieux Paint de Windows. Bon là l'image, la zone de dessin de Paint est très grande par rapport à notre écran OLED. Je vous rappelle qu'il fait 128 pixels de large par 64 pixels de haut. Donc nous allons réduire cette zone de dessin. Pour cela nous allons dans Propriétés. Bon, je ferme ma base qui se réveille. Nous allons donc dans Propriétés. Donc la largeur on a dit 128 pixels. La hauteur 64. Nous avons un écran monochrome. Je clique sur OK. Donc Paint me demande si je suis d'accord avec la conversion en noir et blanc. Je suis d'accord, en effet on n'a toujours rien dessiné. Voilà, donc je vais zoomer. Donc là ça correspond, la zone de dessin correspond à un autre écran OLED. Donc les pixels sont assez gros comme vous pouvez le voir. Ce que je vous propose, c'est de réserver la partie gauche à notre logo et la partie droite à nos informations que nous voulons afficher, donc la température et l'humidité. Donc pour cela, je vais changer la propriété, je vais réserver, on va dire 27 pixels de large pour notre logo et je garde la hauteur de l'écran. Voilà. Et ensuite, vous pouvez... ensuite, je vous invite à dessiner votre logo. Bon, je vais pas, pour ma part, je vais pas faire le logo en direct maintenant. Quoique, si, je pourrais le faire. Bon. Si vous voulez un joli logo, je vous invite à récupérer celui qui est sur le site internet de Trop Pratique. Pour cette vidéo, moi je vais utiliser celui-là. Voilà, comme ça, je vous montrerai en direct le fonctionnement. Donc je l'appelle Thermomètre. Voilà. Alors ensuite, nous avons besoin de convertir ce logo en code logiciel. En effet, Arduino ne connaît pas le compilateur Arduino ne connaît pas les images. On ne peut pas lui donner d'image en entrée. On doit convertir cette image en un tableau d'octet qui représente pour cet écran l'état des points allumés ou éteints. Donc je recherche le site Trop Pratique. Donc nous allons dans Température et humidité, la troisième page. Donc l'outil qui va nous permettre de convertir notre image en code logiciel, c'est LCD Assistant.
Donc là on est sur le site officiel. Je télécharge donc cet outil. Je le dézippe. Voilà, l'outil est chargé. Au niveau des paramètres, donc l'orientation des octets est en verticale, donc je laisse comme ça. La largeur, la hauteur, nous allons prendre celle de l'image, j'ai pas besoin de changer, d'indiquer de valeur. Le nom de mon tableau, je vais l'appeler thermomètre, thermomètre PGM. Voilà. Alors je vais charger mon image. Ah, j'ai pas sauvé sous la bonne extension. Il faut bien sauver lorsque vous utilisez Paint. Pensez à bien sauvegarder avec l'extension BMP. Ce que je vais faire, je reprends thermomètre et là je l'enregistre en bitmap monochrome. Voilà. Oui, je veux continuer. Donc là, j'ai deux images. Je vais voir les extensions parce que j'arrive pas à faire la différence là. Voilà, donc là c'est PNG et là c'est BMP. Donc PNG, ça marche pas. On va regarder BMP. Donc ce que je disais, je charge thermomètre.bmp et voilà, j'ai mon image. Et là, je peux la convertir. Bon, elle est quand même pas très jolie. Je vais récupérer celle que j'ai sur le site. Donc je l'avais téléchargée. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais un peu n'importe quoi. Bon, je la télécharge, on a dit. Donc je veux l'enregistrer sous téléchargement. Voilà. Maintenant, avec mon outil, je fais load image. Je récupère mon dessin. Et maintenant je l'exporte. Save output. Donc je l'appelle thermomètre.c. Voilà, je l'ai enregistré. Maintenant ce thermomètre.c, je peux l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc je copie ce tableau et je vais pouvoir l'ajouter à mon programme. Donc ça va être une déclaration globale, donc je l'ajoute là. Et très important, en fait, donc la carte Arduino Uno utilise un microprocesseur ATmega 328. Ce microcontrôleur, je veux dire ATmega 328, ce microcontrôleur possède beaucoup de mémoire flash relativement à la taille de sa mémoire vive qui permet de stocker notamment les variables qui sont utilisées au cours du programme. Et là, cette image représente quand même un gros volume de données et il est conseillé de laisser ces données en flash, d'indiquer au compilateur de ne pas la charger en mémoire pour qu'il ne sature pas sa mémoire de travail. Et pour cela, il y a une instruction qui permet de faire ça, qui est progmem. Progmem. Bon, là j'ai quelque chose dans les doigts. Ça n'a pas marché. Ah bah non, c'est parce qu'il y a la mise à jour des bibliothèques. Voilà. Donc, progmem. Voilà, donc l'instruction a été rajoutée. Maintenant, j'ai déclaré mon dessin. Je vais pouvoir l'afficher. Donc la question qui se pose, c'est à quel endroit je l'affiche. Est-ce que j'affiche cette image au démarrage ou dans la fonction loop, donc dans la fonction principale du programme? Eh bien, la réponse est simple. En fait, dans la fonction loop, nous avons la commande clear qui efface l'écran et donc qui efface notre image avec. Donc, nous avons besoin de la réafficher cette image régulièrement. Donc là, pour afficher
une image avec la librairie Simple, avec la librairie LCD GFX. Il suffit simplement d'utiliser l'objet afficheur G que nous avons déclaré tout à l'heure et d'appeler la méthode draw bitmap 1 avec en premier paramètre les coordonnées du coin gauche de l'écran à partir de laquelle nous voulons afficher l'image. Ensuite, les deux paramètres suivants ce va être les coordonnées droite de l'image sur l'écran. Donc on a dit 27 pixels de large pour 64 de haut. Je vais laisser un petit espace là pour que ce soit plus clair. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le nom de la variable contenant l'ensemble de la description de notre image. Donc, dessin icône paramètre, thermomètre, j'ai oublié quelque chose. Oui, je voulais l'appeler underscore PGM. Donc je l'appelle comme ça. Comme ça, je sais au nom de la variable que c'est une variable de type progmem qui est localisée en mémoire flash. Parce qu'en fait, les variables qui sont localisées en mémoire flash ont des restrictions en fait d'utilisation. C'est intéressant de les utiliser comme dans ce cas-là où le volume de données est important et où en fait on ne fait que lire les données, on ne va pas les travailler, on ne les met pas à jour. Voilà. Donc j'ai mis mon dernier paramètre, je ferme ma parenthèse et je mets le point virgule. Bon, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé en lançant la compilation. Je me suis donc trompé. Oui, en fait, il me propose directement la correction, le compilateur Arduino. Il me dit que j'ai oublié un T dans bitmap 1. Bon, bah très bien. Refaisons l'essai. Ça compile, ça compile, ça compile. Et c'est terminé. Donc ça marche bien. Nous allons pouvoir vérifier le résultat de notre programme. Je lance donc le téléversement. Il me dit qu'il y a une erreur. Ah. J'ai pas vérifié avant. Sommes-nous... Ah oui, là j'ai pas le port de la carte. Il y a un problème. Je vais donc brancher la carte Arduino. Apparaît-elle? Non, elle apparaît pas. Bon, je vais la brancher sur un autre port, ça marchera probablement mieux. J'ai le petit bip qui me laisse espérer que ça fonctionne mieux. Alors, hop, c'est pas ça, port, non, je n'ai toujours rien. Que se passe-t-il donc? Alors, hop, donc j'ai débranché et j'ai rebranché, et là, miracle, c'est apparu. Je vais pouvoir téléverser. Il est un peu chatouilleux des fois, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de dépluguer, repluguer plusieurs fois la carte Arduino, des fois même je suis obligé de redémarrer le PC. Je pense que c'est le port série qui se ferme mal et qui, lorsqu'il essaye de rouvrir, le port est déjà occupé. Bon, bref, je discute, le téléversement est terminé, nous allons pouvoir vérifier ce que cela donne. Alors, quel est le résultat de notre programme? Donc, on a bien l'image à gauche
Donc on a bien l'image à gauche, malheureusement ce qu'on s'aperçoit c'est que le texte qu'on écrit écrase l'image en fait, il est complètement sur l'image, donc nous avons besoin de modifier notre programme pour décaler notre texte sur la droite et conserver l'image intacte. Je vous propose donc de repasser au code logiciel. Alors, si on regarde ce code, l'affichage du texte se fait à 5 pixels du bord gauche. Donc là, c'est à 16 pixels du bord haut. Et l'humidité, pareil, à 5 pixels du bord gauche et à 42 pixels du bord haut. Donc ce que nous allons faire, c'est décaler ce texte sur la droite. Donc on a dit que l'image faisait 27 pixels. Donc si on laisse 3 pixels de marge, 30 pixels nous paraît bien pour démarrer le texte. L'écriture du texte. Là par contre je m'inquiète un petit peu. Température, je vois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Potentiellement 2 caractères pour la température. 13, 14, 15. 16, 17 caractères. On a dit qu'on utilisait une police, une fonte avec de 6 de large par 8. Donc on a dit combien? 15 je crois. 15 ou 16, je sais plus. Bon. 15 fois 6 caractères. Ça nous fait 90. Là on dépasse. Donc on va abréger l'affichage. On va mettre par exemple tempère. Ça peut être très bien. Tempère, hop. Tempère. Humidité, je pense que ça va passer. Voilà, bon on va regarder si ça passe, hein, si ça fonctionne. Donc je vais directement téléverser, je pense être sûr de mon coup qu'il n'y aura pas d'heure de compilation. De toute façon quand on téléverse, il y a une compilation qui se lance automatiquement. Donc je gagne du temps en fait en lançant directement le téléversement. Et bien voilà, le téléversement est terminé. On va regarder si ça marche mieux maintenant. Alors là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, on a bien notre image à gauche, notre texte à droite. Donc, on a réussi à dessiner notre image. Donc là, vous pouvez voir que la partie supérieure est en jaune et la partie inférieure en bleu. C'est une caractéristique de l'écran LED là, que j'utilise. En fait, il y a en écran LED 0.96, il y a plusieurs types d'écrans LED. Il y en a qui sont uniformes, donc texte bleu sur fond noir. Il y en a également qui ont leur première ligne, je ne sais plus combien exactement de lignes, on pourrait retrouver si c'est les 20 premiers pixels, je ne sais plus combien, qui sont toutes en jaune, donc on affiche du texte, c'est en jaune, et les lignes du bas sont en bleu. Donc ça permet, tout en ayant comment dire, un écran monochrome, de pouvoir afficher des éléments, d'avoir des pixels de couleurs différentes. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la version portative de notre projet. Bon, je vais d'abord débrancher la carte Arduino avant toute manipulation sur les branchements. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser un shield Arduino. Donc vous voyez, un shield Arduino, c'est en fait, ça va être donc c'est une extension, un shield, un prototype shield, pardon. Donc c'est, je vous propose d'utiliser ce shield de prototypage. Donc c'est un shield avec bêtement une carte circuit imprimé nu. Donc on a les broches de la carte Arduino qui sont donc reportées ici, et surtout j'ai collé une platine d'essai. Donc c'est une petite platine d'essai que je colle en fait sur ce shield, et ça va nous permettre de faire nos branchements. Est-ce que je recommence tout? Est-ce que j'essaye de copier? Je vais essayer de copier, ce sera plus rapide ce que j'ai fait précédemment.
Donc je prends ça, je le pose là. Je vais prendre le bloc de 4. Je pose là. Comme ça, ça me permet de le faire plus rapidement sans réfléchir. Après, donc je vais reporter ça. Voilà. Donc 4. Alors celui-là, il vient devant. C'est un peu dur. Ces deux-là, ils viennent ici. Voilà. Ma résistance, où vais-je la mettre cette résistance? Donc, je suis un peu coincé. Ah, je vais être obligé de décaler un peu tout ça. Je vais doucement, je voudrais pas tordre les... C'est un peu dur des fois, donc je vais faire un peu les trous une première fois avant de mettre mon capteur, parce que des fois ça abîme les pattes quand c'est dur comme ça, parce que je l'ai pas utilisé encore dans beaucoup de cette breadboard, voilà, cette platine. Donc là ça rentre déjà beaucoup mieux. Donc ce que je voulais, c'était tout décaler sur la gauche pour avoir plus de place pour mettre ma résistance. Voilà, donc la résistance, on a dit qu'il y avait une patte. Alors, une patte là et une patte sur la broche 2. La broche 2, je mets avec mes gros doigts, on voit rien. Voilà, avec la broche 2, donc la broche 2, la voilà, qui va transmettre l'information à la carte Arduino. Et donc cette résistance, on avait ces deux fils rouges qui correspondent, si je me souviens bien... Voilà, j'ai fait des bêtises. Non, c'est bon. Hop, donc ça correspond au plus 5 volts, c'est bien ça. Maintenant, il me reste à reporter ces connecteurs-ci. Donc le vert, il est sur le 4. Donc le vert est sur la sortie digitale 4. Ah là 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 là, je peux pas le brancher parce que j'ai mon écran qui masque. Bon, c'est un peu le... Je le fais en direct, hein, je l'ai pas préparé avant. Donc effectivement, on a des surprises. Ah, là, j'ai la place, donc je peux le mettre 0, 1, 2, 3, 4, c'est celui-là. Après... Ah là là, j'en ai un qui s'est défait. Si je me souviens bien, celui-là c'est le rouge de l'écran OLED. Donc c'était le 3 volts 3. C'est celui-là. Ensuite l'autre rouge qui va au capteur. C'est du 5 volts. Les deux noirs, ce sont les deux masses, ground, GND. Voilà. Ensuite, j'ai les deux sur les sorties analogiques. Voilà. Maintenant que j'ai fait mon câblage, je plug mon shield. Bon, c'est un petit peu masqué. Ah bah non, voilà, c'est ça. Non, c'est pas masqué en fait, hein. Il suffit juste que j'enlève. C'est pas masqué, il suffit juste que je pousse un peu ce fil vert là et j'ai un bon écran qui affiche bien. Je suis curieux quand même de vérifier mon câblage avant d'aller plus loin.
est-ce que mon câblage est correct? Là, j'ai rien qui s'affiche, ça m'embête un peu. Je vérifie. Ah, voilà. Donc mon câblage est correct, c'est très bien. Maintenant, ce que je veux faire, genre, j'enlève cette breadboard, donc cette platine d'essai. Ce que je veux faire, j'ai dit, je voulais faire quelque chose de portatif. Donc je veux plus de ce fil, donc je le débranche. À la place, je vais utiliser une pile. Et pour relier cette pile, je vais utiliser, alors je vous le montre à l'écran, je vais utiliser cet adaptateur de pile carré 9 volts à l'alimentation Arduino. Donc on a un deuxième connecteur en fait. On a le connecteur USB qui est là et le connecteur d'alimentation électrique. Donc je branche là et je vais mettre ma pile 9 volts ici. Mais bon, avant de le faire ça, comme je veux quelque chose de portatif, en fait j'ai prévu d'attacher la pile sous ma carte Arduino avec un élastique. Mais si on regarde la carte Arduino, on a des connexions métalliques qui dépassent. Donc si je pose ma pile avec une enveloppe métallique, je vais faire des courts-circuits. Donc c'est pour ça que j'ai découpé, tout à l'heure, avant de faire ce tuto, j'ai découpé un petit bout de carton. Donc c'est de l'emballage Amazon. J'ai découpé un petit bout de carton. Donc là, je mets ma pile. Je vais pouvoir scotcher tout ça. Pas scotcher. Je vais pouvoir fixer avec un élastique. Voilà, je fais un double tour, donc ça va bien tenir. si ça me claque pas dans les doigts, ça va bien tenir. Donc je mets un élastique, hop. Donc là j'ai mon élastique, ma carte Arduino, je branche ma pile. Et voilà, ça marche. Bon, je vais relever les pieds de ma caméra. Hop. Et ça y est, j'ai ma version portative de mon thermomètre électronique et de mon appareil à mesurer l'humidité et la température ambiante. Et après, je peux me promener dans toute la maison.